Cher yogi, chère yogini, ma très chère flamme, nouvelle ici. Bienvenue sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Je suis Jo et je suis ta professeure de yoga ici. Je suis celle qui veut te faire chercher ton yoga et qui veut te faire trouver la magie dans cette pratique. Aujourd'hui, je participe à une super initiative de Marie de Mystic Moon, je te mettrai le lien en dessous, qui est l'Avent Mystique. Avec plusieurs autres créatrices, nous avons concocté un calendrier de l'Avent qui te mène jusqu'à Yule, le solstice d'hiver. C'est pourquoi ma participation est une très belle séance de yoga pour célébrer le solstice d'hiver, le retour de la lumière. On se rejoint sur le tapis ? Nous allons commencer tout de suite en nous allongeant sur le tapis, sur notre côté gauche. Donc prends le temps de bien t'installer. Si tu as besoin de te soutenir avec des coussins ou des couvertures, je t'en prie. Et prends le temps de trouver ta posture, déposer ta tête et tes bras là où ils ne te gêneront pas. Tu peux tendre tes jambes ou les replier de sorte qu'elles retombent naturellement. Ajuste, ajuste. Et lorsque tu es prêt, prête, installe-toi et immobilise-toi. Pourquoi sommes-nous sur le côté gauche ? Eh bien parce que c'est le côté lunaire du corps énergétique. C'est le côté qui invite au repos, au calme. Mais c'est aussi et surtout le côté symbolisé par la lune et la nuit. Nous commençons par nous installer dans l'obscurité. Tu n'es pas sans savoir que le solstice d'hiver est la nuit la plus longue de l'année. Alors je t'invite à t'y lever confortablement et à entrer en lenteur, en introspection. Nous allons commencer par un souffle qui s'appelle Ujjayi. C'est la respiration victorieuse. Et nous allons la pratiquer aujourd'hui car nous allons pendant toutes nos postures symboliser la victoire de la lumière sur l'obscurité peu à peu. Donc pour prendre Ujjayi, il va te suffire de créer un léger son dans ta gorge quand tu respires. Ça peut prendre un petit peu de temps à apprivoiser. Il faut légèrement restreindre le passage de l'air dans la gorge et imaginer que tu veux recréer le bruit du vent ou le bruit des vagues. Si tu n'y arrives pas, tu peux simplement t'écouter respirer, ça ira tout à fait bien. Et sens comme tu peux allonger tes respirations ici sans effort, sans t'essouffler, sans t'hyperventiler. Nous allons ajouter à ce souffle sonore un mouvement de bras. Tout simple. Sur l'inspiration, ton bras droit va se décoller de ton corps, monter vers l'oreille droite et aller le plus loin possible. Bien sûr, la paume peut faire face au sol. Et sur l'expire, tu peux ramener la paume vers ton bassin, le bras le long du corps. On en fait 5 comme ça ensemble. Grande inspire, la paume vers le ciel, puis vers le sol au-delà de la tête. Grande expire, paume remonte vers le ciel, puis vers ta hanche. 2. 3. 4.
4. Prends ton temps. Si tu te décales, c'est pas grave. Dernière. Relâche bien ensuite le bras, là où il retombe. Relâche à nouveau le bassin, les jambes, les épaules et la tête. Inspire une dernière fois ici. Et en expirant, tu vas rouler sur ton dos. Laisser ta jambe gauche replier. Plier également la jambe droite. Recentre-toi sur le tapis si nécessaire et colle tes deux plantes de pied l'une à l'autre. Si c'est agréable, je t'invite à envoyer tes bras loin vers l'arrière de la pièce. Si c'est pas agréable, que ça bloque au niveau des épaules, que tu n'arrives pas à t'ajuster, c'est pas grave. Tu peux placer une main sur le cœur, une main sur le ventre, les coudes vers le sol. D'accord ? Là, nous nous plaçons dans une posture d'ouverture du cœur. Et j'aimerais qu'on pose notre intention enfin pour cette pratique. Cette intention va être « Je m'ouvre au retour de la lumière ». Répète mentalement ou à voix haute « Je m'ouvre au retour de la lumière ». Laisse tes coudes glisser si c'est plus agréable. Laisse ton dos s'alourdir. Tu peux continuer Ujjayi pendant toute cette séance. Superbe, grande inspire encore. Sens comme tout l'avant de ton corps s'ouvre. Ou peut-être que ça nous rend un petit peu vulnérables. Mais il me semble que cette nuit longue apporte ça un petit peu. Nous invite à voir nos faiblesses, nos sensibilités. Et surtout les accueillir et les accepter. En tout cas, sache qu'ici, sur cette chaîne, sur ton tapis, toutes les faiblesses, toutes les sensibilités, tout ce qu'on croit être des défauts sont complètement acceptés. Toujours, inconditionnellement. Bon, on va continuer à célébrer la lumière. Et quoi de mieux pour ça que la posture de la chandelle. Donc, nous allons déjà ramener les bras le long du corps en expirant. Puis nous aider des mains pour rejoindre les deux cuisses, les deux genoux, poser les deux pieds à plat et peut-être refondre le dos sur le sol. Si tu n'es pas capable de faire la posture de la chandelle aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit, je vais juste t'inviter à essayer de décoller les pieds du sol et prendre la demi-charrue en tendant à peu près tes jambes vers le ciel. L'idée, c'est vraiment de pointer aujourd'hui les orteils vers le plafond, même si tes jambes sont pliées. Tu vas comprendre pourquoi. Donc ça peut être ça ta version. N'hésite pas à regarder et à te regarder pour t'ajuster. Le dos est bien à plat, le bassin est lourd et les orteils pointent vers le ciel. Si tu es capable et que tu as envie de faire la chandelle aujourd'hui, eh bien allons-y, on va décoller le bassin sans se donner trop d'élan. Placer les mains sur le bas du dos et essayer d'envoyer le bout des orteils vers le ciel. Donc il faut que tes mains soient bien installées, soit calées sur les os des hanches, soit sur les lombaires. Pointe tes orteils vers le ciel. Cherche une ligne droite, peu importe si tu as les genoux légèrement pliés, il faut que tes orteils aujourd'hui soient droits vers le ciel. Ajuste-toi et on va passer juste quelques souffles ici. Détends ton cou, appuie-toi bien sur les épaules. Et les yeux ouverts ou fermés, tu vas visualiser une flamme au bout de tes orteils. La chandelle, c'est toi. La lumière vient de toi. Et tu peux repenser en voyant cette flamme brûler à l'intention du jour. Je m'ouvre au retour de la lumière. Respire avec ou sans Ujjayi. N'hésite pas à t'ajuster. Si ça dure trop longtemps à ton goût, tu peux reposer simplement ton dos et tes jambes au sol.
Concentre-toi intensément sur cette flamme que tu imagines au bout de tes orteils. Grande inspire, dernière, bravo. Pour quitter, si tu es en chandelle complète, plie complètement les genoux pour les ramener vers ton front et soutiens un petit peu ton poids pour revenir poser le dos sur le sol. On rejoint nos amis qui étaient en demi-charrue, jambes vers le ciel. Et tout le monde, on peut reposer les pieds au sol, détendre les mains, les poignets. Observe ce que tu ressens maintenant. Et on va venir se retourner complètement à quatre pattes. Prends ton temps. Pour rouler à nouveau sur ton côté gauche. Et ensuite t'installer. Ok. Encore du souffle, encore de l'ouverture. Que de belles promesses. Parce que c'est ça aussi, pour moi, le solstice d'hiver. Les promesses de jours plus longs. Les promesses d'une nouvelle année qui pointe le bout de son nez. Que de belles choses. Allez, posons les mains bien à plat sous les épaules, les genoux bien sous les hanches. Posture de la table. Évite pour l'instant de creuser ton dos, à moins que tu aies envie d'échauffer un petit peu en faisant vache et chat. Et on va venir avancer un petit peu notre main gauche vers le haut du tapis. Tu peux être sur tes coups de pied ou sur tes orteils derrière. Ce qui te stabilise sera le mieux. Décolle ta main droite et en inspirant, peut-être avec Ujjayi, ouvre le bras droit sur le côté, puis autant que tu peux vers le haut, sans forcer. Ouvre-toi et expire, ramène toute cette énergie vers toi. La main droite glisse sous le bras gauche, on ne reste pas, on envoie la main loin. Et sur une inspire, on remonte. Grand souffle, ouvre le cœur. Expire pour glisser, ramène l'énergie vers toi. Encore, inspire, ouvre. Expire, descend. Et cette fois-ci, on reste. L'épaule droite se pose au sol. Le côté de la tête aussi. Pas la joue, pas la tempe, bien le bout de la tête. Quoi que ça veuille dire. Ta main gauche peut t'aider devant le visage à ouvrir un peu plus ton cœur. Ou bien tu peux les tirer vers l'avant de la pièce pour sentir l'espace entre les omoplates qui grandit. Essaye de ne pas te déhancher, garde bien les hanches au-dessus des genoux. Et on est là pour 3 grands souffles, d'accord? Installe-toi bien. Inspire. Expire. Ouvre l'épaule gauche vers l'arrière. Inspire. Expire. Dernière, profite bien. Expire. Bravo. Inspire pour ramener la main gauche devant le visage. Expire pour quitter la posture, revenir en table. Recentre-toi si nécessaire et on va faire l'autre côté. La main droite s'avance un petit peu. Appuie-toi bien sur la pulpe des doigts. Inspire, bras gauche s'ouvre vers le côté puis peut-être un peu vers le haut. Expire pour glisser sous le bras droit sans t'arrêter. Glisse la main gauche le plus loin possible. Inspire, remonte, bras vers le ciel. Ouvre ton cœur à la nouveauté. Expire, bras gauche glisse. La main le plus loin possible. Inspire, ouvre une dernière fois. Respire bien. Expire, on glisse à nouveau et on s'installe. L'épaule gauche au sol, le côté de la tête, pas la tempe, pas la joue. Et ta main droite soit devant le visage, soit loin devant. Essaye de bien ramener les hanches sur le même niveau. Et on est là pour 3 souffles, quel que soit ton choix. Décrispe ton visage, tes doigts, tes orteils. Inspire pour ramener la main droite devant le visage si ce n'était plus le cas. Expire pour revenir à 4 pattes. Détends un petit peu les épaules. Recroqueville tes orteils si ce n'était pas le cas. Inspire pour décoller les genoux. Expire, chien tête en bas, les talons lourds vers le sol, le coccyx en point culminant de la posture. Bouge un petit peu là, essaye de déverrouiller tes articulations
étirer tes muscles et détendre tout ton corps. Attention à ne pas écraser le talon des mains. Parfait. Immobilise-toi pour un souffle et tire ton dos comme un chien qui s'étirerait dans cette posture. Expire bien, détends tes épaules. Puis regarde entre tes mains et tranquillement on va marcher vers elle, plaçant un pied devant l'autre. Logique. Pas à pas. Super, prends ton temps pour te dérouler très lentement jusqu'en posture debout. Pousse les pieds contre le sol, puis tends les jambes, puis ramène les hanches au-dessus des chevilles. Déroule, déroule, déroule. Et en tout dernier, redresse ta tête. Là, on est parti pour saluer très clairement le soleil et son retour. On est parti pour un vinyasa debout, tout simplement. Un mouvement de bras calé sur le souffle et ensuite on enchaînera 2 salutations au soleil. Inspire, bras vers le ciel, prends ton temps pour décambrer le dos. Les mains peuvent se rejoindre ou pas. Expire pour plonger vers la pince debout, lâche, on revient d'où on était parti. Inspire, dos plat, le dos s'allonge, le ventre s'aspire. Essaye de garder le ventre parallèle avec le sol, le cœur ouvert. Tu peux te regarder, voir si ton coccyx est sur la même ligne que ton cou. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Continue, inspire. Expire pour redescendre. Lâche la tête. Inspire, bras vers le ciel à nouveau, grand souffle. Si tu veux cambrer, pousse un peu le bassin vers l'avant, ouvre tes mains. Et expire, rejoins les 2 mains devant le cœur. Cale-toi bien sur tes souffles dans chaque mouvement. Je vais essayer de te guider au mieux. Salutation A. Inspire, bras vers le ciel. Suspends ton souffle pour cambrer si tu veux. Pousse le bassin vers l'avant, les bras vers l'arrière. Et quand tu veux expirer, plonge vers ta pince debout. Inspire dans le même mouvement, pied droit recule, genou au sol et les bras montent vers ton croissant de lune, sans cambrer ou encambrant. Et tiens ton souffle pour aller vers ta planche. Expire pour poser genou, poitrine entre les mains, menton au sol. Inspire, cobra, les jambes se tendent, coup de pied sur le tapis, les épaules s'ouvrent. Tu peux décoller uniquement la poitrine si tu veux. Expire vers ton chien tête en bas. Ramène bien les mains dans l'axe. Inspire dans le même mouvement, le pied droit monte vers l'arrière, puis file vers l'avant. Et les bras montent, genoux au sol, croissant de lune. Expire vers ta pince, debout, 2 pieds se rejoignent. Inspire, remontons vers le ciel, mains jointes, suspendons le souffle pour nous ouvrir. Et expire, main devant le cœur, puis le long du corps. De l'autre côté maintenant, inspire, bras vers le ciel, coccyx vers le sol. Suspends ton souffle pour pousser le bassin, ouvrir le cœur. Expire, plonge. Inspire, pied gauche recule, genou au sol, bras vers le ciel. Et essaye de faire tout ça sur le même mouvement. Tiens ton souffle, planche. Expire, genou au sol, poitrine, menton. Coude vers les côtes. Inspire, cobra, jambes tendues, épaules bien roulées vers l'arrière. Expire vers ton chien tête en bas. Inspire, pied gauche monte, puis file vers l'avant. Et croissant. Expire vers ta pince. Inspire, remonte vers le ciel. Cambre seulement si les lombaires et les cervicales sont d'accord. Expire, main devant le cœur et le long du corps. Ok, ça va un peu vite, mais c'est aussi pour faire circuler l'énergie. J'espère que ça va, que tu as réussi à suivre ou à t'adapter à ton rythme. Maintenant, salutation B. On va serrer un petit peu plus nos 2 pieds, bien ancrer tout ça. Une inspire pour partir vers notre chaise. Les fesses descendent, les bras montent pour se rejoindre. Décambre ton dos autant que tu le peux. Et expire pour plonger vers la pince debout. Inspire, dos plat, le cœur s'ouvre grand. Et expire vers ta planche.
Inspire en planche, les fesses au même niveau que les épaules. Expire vers Chaturanga, où tu peux répéter les 8 points qu'on a fait tout à l'heure. Chaturanga, poids du corps vers l'avant. Inspire vers soit le cobra comme à l'instant, soit le chien tête en haut, où seules les mains et les pieds sont au sol, le cœur s'ouvre. Expire vers ton chien tête en bas. Détends tout. Plante le pied gauche dans le sol. Inspire pour monter le pied droit dans ton chien à 3 pattes. Tends ta jambe, n'ouvre pas la hanche. Expire pour envoyer le pied droit entre les mains en une ou plusieurs fois. Pose les 2 pieds au sol, bien à plat, jambes de devant pliées, jambes de derrière tendues. Inspire pour monter en guerrier 1. Le buste est bien face à l'avant du tapis. Les bras vers le ciel, tu peux regarder vers la paume de tes mains. Et expire en redescendant. Les mains encadrent le pied droit. Et on va inspirer vers notre planche. Descendre en expirant vers le Chaturanga. Inspirez en chien tête en haut, épaules et cœur ouverts. Expirez en chien tête en bas. Inspire, plante le pied droit, monte le pied gauche sans t'ouvrir sur le côté. Expire, pied gauche entre les mains, prends ton temps si tu as besoin de poser le genou, etc. Les 2 pieds sont bien à plat et en inspirant vers le guerrier 1, les bras montent. Regarde la base des paumes si tu veux. Et expire pour redescendre. Super, les 2 pieds reviennent un petit peu sur la même ligne, regarde loin devant, donne-toi un petit peu d'élan. Et Cyril inspire, dos plat, loin devant, 2 pieds sous les hanches. Le dos plat et long, le cœur ouvert, le menton un peu rentré. Et expire pour glisser vers ta pince. Inspire vers la chaise, les fesses descendent, les bras montent. Expire pour pousser sur tes jambes et te redresser. Pause. Posture de la montagne. Roule tes épaules vers l'arrière. Alourdis les épaules, les omoplates, le coccyx et les talons. Détends ton visage. Bravo à toi. J'espère que tu m'as suivi et que tout s'est bien passé pour toi. Quelle que soit la façon dont les postures se sont passées, de toute façon, c'est parfait. Tout est parfait. Détends les mâchoires. Sens comme les salutations énergisent. C'est aussi ça, c'est le fait de chercher cette énergie solaire. Et active, contrairement à la lune qui est plutôt douce et passive. Allez, trêve de bavardage. On va continuer avec un petit vinyasa qui va nous faire renaître de nos cendres. On va s'imaginer qu'on est un joli phénix et on va prendre la posture de l'aigle. Pour prendre la posture de l'aigle, tu peux rester à l'avant de ton tapis, je me mets juste là pour te montrer. Tu vas bien planter les pieds dans le sol, baisser un peu les fesses comme dans la chaise à l'instant et prendre ton appui sur ton pied droit. En inspirant, tu vas essayer de décoller le pied gauche, croiser la cuisse le plus haut possible sur la cuisse droite et t'asseoir comme en chaise toujours. Si l'équilibre n'est pas là aujourd'hui, tu vas essayer de poser le bout des orteils sur le tapis à l'opposé. Et ça peut être ça ta version des jambes. Ou bien tu peux chercher de l'équilibre en décollant ce pied gauche, ou bien encore enrouler le pied gauche autour de la jambe droite. Pas d'obligation, tu fais ce que tu peux. Détends un peu les jambes, garde 2 appuis pour commencer si tu veux. Et pour les bras, nous allons envoyer les paumes parallèles avec le sol, bras loin devant. Glisser le coude gauche sous le coude droit pour faire une croix. Et ensuite, les mains reviennent vers la tête. Essaye de superposer tes 2 coudes comme tu peux. Et soit colle le dos des mains, soit continue de faire des nœuds. Enroule tes 2 bras l'un autour de l'autre comme 2 serpents. Une fois que tu as la posture des bras, tu peux à nouveau chercher ton équilibre si tu veux. Trouver ta version. Le regard est au-delà des mains, loin vers l'horizon. Et on peut monter un peu les coudes et éloigner un peu les mains de la tête pour sentir tout cet étirement dans le haut du dos. Si tu n'es pas en équilibre, c'est pas grave. On va s'essayer à une petite transition, mais rappelle-toi que rien n'est obligatoire jamais sur le tapis. Aspire un peu le ventre, cherche ton équilibre, cherche ta force. Inspire. Et expire en gardant les bras comme ça, mais en défaisant les nœuds des jambes.
Et essaye de voir si tu peux soit poser ton pied gauche loin derrière, soit carrément le décoller pour le guerrier 3. Tu peux chercher une jolie diagonale du bout des orteils au sommet du crâne ou chercher la ligne parallèle avec le sol. Choisis bien, n'hésite pas à faire des pauses, à lâcher les bras si nécessaire. Si tu sens que ton équilibre te lâche, défais les bras, pose les mains au sol. Ok, si tu y es toujours, regarde au-delà des bras, quelle que soit ta version. Respire, respire, bravo. Et le genou droit souple, sur une expire, on va rejoindre nos amis qui ont le pied gauche posé loin derrière. Peut-être tu poses ton genou si tu préfères, mais si tu es ok, on inspire pour monter les bras vers le ciel. On expire pour ramener les coudes vers la poitrine. Inspire pour revenir en position neutre du dos. Expire pour défaire tous les nœuds, te libérer et lâcher les bras vers le sol. Retrouve plein d'ancrage, ton pied droit entre les mains, peut-être le genou gauche au sol si tu as besoin de retrouver un peu la terre. Parfait. Pose bien tes mains à plat. Va chercher ta planche à nouveau ou ta demi-planche, genou au sol, pied décollé. Inspire. Et transition de ton choix, les 8 points cobra ou bien chaturanga. On descend à moitié, on se retient un petit peu. Et chien tête en haut, seules les mains et les coups de pied au sol, le bassin lourd vers le tapis, le cœur rayonne vers l'avant. Et expire vers ton chien tête en bas. Et si tu sens que tu en as besoin, moi qui suis un peu essoufflée, j'en aurais peut-être besoin, n'hésite pas à poser les genoux au sol et à venir en posture de l'enfant, front vers le tapis, bras loin devant. Où que tu sois, calme bien le souffle à nouveau après ces équilibres, après ces efforts. Masse ton front sur le tapis, si tu es en posture de l'enfant, pourquoi pas. Et bouge un petit peu si tu es en posture du chien tête en bas, pourquoi pas. Ok, quand tu es prêt, quand tu es prête, on se rejoint tous et toutes en posture du chien tête en bas. Tu peux bien sûr passer par 4 pattes et ensuite monter les fesses. Et puis on va regarder entre nos mains. Et soit comme tout à l'heure, marcher tranquillement vers elle, ou bien, pour cette deuxième version, faire un grand pas, puis un second. Détends tes bras, tes épaules, et viens te dérouler doucement jusqu'en posture debout. Il nous faut faire l'autre côté. Prends ton temps et ne te juge pas. Surtout si c'est la première fois que tu réalises ces postures. Pied gauche dans le sol, ancre-toi bien. Plie les genoux comme en chaise, baisse les fesses comme en chaise. Cherche ton équilibre et décolle le pied droit pour glisser la cuisse droite par-dessus la gauche. Et peut-être poser le pied droit au sol tant que tu fais la position des bras. Inspire, bras parallèles avec le sol, décambre un peu le dos. Expire, coude droit sous coude gauche, on fait une croix. Et ensuite, on essaie d'enrouler les 2 bras l'un autour de l'autre comme 2 serpents, comme on peut. Allez, on est parti pour notre phénix. Inspire pour chercher ton aigle. Les coudes loin de la poitrine, les mains loin du visage. Le pied droit où tu veux, en équilibre ou pas, enroulé ou pas. Regarde au loin devant toi. Inspire. Expire, cherche ton équilibre. Tu as le droit de tâtonner, tu as le droit de défaire les bras pour t'appuyer contre un mur. Il faut bien travailler là où on en est. Inspire encore. Expire encore. Puis en cherchant tout ton équilibre sur le pied gauche. Inspire pour défaire la jambe droite, la tendre vers l'arrière. Tendre aussi la jambe gauche. Peut-être que tu poses tes orteils si ça te stabilise. Peut-être que tu cherches à décoller et faire une diagonale. Tu as le droit de tâtonner. Inspire là. Et tu peux chercher en expirant la ligne parallèle avec le sol. Guerrier 3. Ne te force pas. Inspire, inspire. Cherche l'équilibre. N'hésite pas à tâtonner, à t'arrêter. À reprendre surtout, c'est ça qui est important. Inspire et tire la jambe vers l'arrière. Expire, genou gauche souple, voire carrément plié. Et on rejoint nos amis qui ont le bout des orteils au sol. Pose peut-être le genou si nécessaire. Inspire, bras vers le ciel, regarde vers le plafond.
Expire, coude vers la poitrine, le dos s'arrondit. On cherche le chakra du cœur. Inspire, reviens en position neutre. Expire, défais les nœuds des bras. Pose les mains au sol. Et les deux genoux se rejoignent au sol. Posture de l'enfant. Laisse ton front se poser sur le sol directement ou sur une brique ou sur tes deux bras. N'hésite pas à écarter un peu les jambes pour que le buste passe entre elles. Et surtout, si la posture ne te convient pas, n'hésite pas à trouver une autre version, une autre posture dans laquelle tu pourras te détendre. Bravo à toi. Quoi que tu aies accompli, félicite-toi, remercie-toi. Et prends le temps aussi de te remercier, de te féliciter pour tout ce que tu as accompli cette année. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus que tu ne le crois. Prends le temps de t'observer de l'intérieur, de faire un petit bilan, un bilan affectueux avec toi-même, honnête mais doux. Le but n'est pas de se juger, le but est de s'observer. Comme toujours, sur le tapis, c'est ça qui compte. Bravo à toi en tout cas. Moi, je suis fière de toi, quoi que tu aies accompli. Parfait. Tu vas profiter du fait qu'on est près du sol pour venir glisser à plat ventre. Et cette fois-ci, te poser sur ton côté droit. Comme au début de la séance. Installe-toi bien, cale-toi si nécessaire avec des coussins, des couvertures. Assure-toi que rien n'est gêné et que tout trouve sa place. Le bras gauche est le long du corps, le bras droit peut être sous ta tête. Relâche tout. Détends ton visage et retrouve Ujjayi, la respiration victorieuse. Nous avons vaincu l'obscurité. Tels les merveilleux phénix que nous sommes, nous venons de renaître de nos cendres de façon flamboyante. Et nous nous rappelons le mantra, l'intention du jour. Je m'ouvre au retour de la lumière. Nous allons recommencer notre mouvement de bras calé sur le souffle que nous allons pratiquer au début. Inspire, le bras gauche décolle, paume vers le haut, puis la droite et le bas. Expire, la paume revient vers le ciel, puis vers ta hanche. 2 fois encore, inspire et étire. Et dépose peut-être le bout des doigts, va jusqu'où tu peux. Expire, détends bien le cou, l'épaule, la main redescend. Dernière fois, ralentis. Laisse-toi t'immobiliser ensuite. Et lorsque tu seras prêt, prête, tu pourras rouler sur le dos. Ou rester, d'ailleurs, sur le côté droit si tu sais que la posture sur le dos ne te va pas. Laissez tes bras se déposer le long du corps. Bien t'installer, te couvrir si tu le souhaites. Je vais t'inviter, si tu es sur le dos, à coller un petit peu les omoplates sous toi pour laisser légèrement le dos se décoller pour une fois et sentir tout l'avant du buste qui s'ouvre. À nouveau, cette position de vulnérabilité, mais surtout d'ouverture, d'accueil. Tu vas pouvoir fermer les yeux, calmer le souffle, détendre le corps. Et imaginer juste au-dessus du sommet de ton crâne un beau soleil bien brillant,
Prends ton temps pour le visualiser dans ses moindres détails, sa forme, sa couleur, sa lumière, sa chaleur. Et autant de temps que tu le souhaiteras, tu vas pratiquer ce petit exercice. Chaque inspire fera grandir, briller un peu plus ce soleil. Et à chaque expire, tu vas l'imaginer en train d'envoyer sa lumière par le sommet de ton crâne dans tout ton corps. Et ça peut prendre plusieurs expirations, plusieurs cycles de souffle pour que tout ton corps soit complètement baigné, empli de cette lumière. Donc je t'invite à vraiment prendre tout ton temps si tu l'as. Chaque inspire, la lumière de ce soleil grandit, sa chaleur augmente. Et chaque expire, tu l'imagines en train de la diffuser en toi, par le sommet de ton crâne. Choisis la façon qui te correspond. Tu peux utiliser Ujjayi à nouveau, le souffle victorieux, et laisser complètement la lumière maintenant triompher de l'obscurité, temporairement. Rappelle-toi que tout est passager et que c'est pour ça qu'il faut en profiter. La lumière qui entre en toi purifie, t'apporte vitalité, joie, énergie. Jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des orteils. Et ce faisant, tu peux te rappeler notre mantra, notre intention du jour. Je m'ouvre au retour de la lumière. Prends tout ton temps si tu en as besoin pour laisser la lumière t'emplir, la joie, l'énergie, la vitalité t'emplir. Quand tu auras fini, tu pourras simplement rouler à nouveau sur ton côté droit, ton côté solaire, et t'aider de tes mains pour te redresser lentement sans brusquer le dos. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Merci énormément à Marie de Mystic Moon de m'avoir invité à participer à son calendrier de l'Avent. Je vous mets tous les liens de Mystic Moon dans la barre d'infos ci-dessous. Merci à toi d'avoir pratiqué avec moi. Si tu as envie de soutenir mon travail, tu le sais peut-être, mais j'ai une page Tipeee et un tip de 5 € te permet d'avoir une vidéo supplémentaire par mois si tu le souhaites. Donc n'hésite pas si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Et dans tous les cas, on se retrouve ici la semaine prochaine. On se retrouve sur Instagram pour mes journées, mes pensées et des partages sur le yoga. Merci encore. À très bientôt et joyeux solstice d'hiver.